bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du vendredi 1er octobre. Donc, nouveau mois. Pensez à visionner, si le cœur vous en dit, les vidéos signe par signe, justement pour les événements susceptibles de se produire durant ce mois d'octobre. Si vous regardez les vidéos, pensez également à visionner celles en lien avec votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Petit rappel, que ce soit pour les guidances signe par signe ou pour les guidances quotidiennes, il s'agit de guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre, hormis la chaîne YouTube. Donc tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Il y a le lien du groupe privé Facebook et les liens des comptes Instagram et TikTok. Pour cette guidance, je vais utiliser une carte de l'oracle du Petit Enchanteur pour avoir le message principal. Ensuite, j'effectue un tirage avec le tarot divinatoire de Claire Bretéché que je recouvrirai avec l'oracle de Béline et on terminera comme à l'habitude avec un message du petit oracle des couleurs. Donc, nous sommes partis. Nous allons déjà savoir quel est le message principal pour ce vendredi 1er octobre 2021. Alors, nous avons la carte 14, la carte inspiration. Alors, avec cette carte, on va vous parler de conseils, de courage, d'impulsion aussi, peut-être aussi d'intuition, tout simplement. Donc, on vous dit que vous méritez de réussir, quel que soit le domaine. Il se peut qu'il y en ait qui gardent un petit peu trop le contrôle sur leur vie. Cette carte vous incite donc à profiter du moment présent, à accepter les imprévus, à accepter les événements, même si ils ne correspondent pas totalement à ceux qu'on espérait. Il y a peut-être pour certains une trop forte ambition, c'est-à-dire où on a envie de réussir, où on a envie de connaître le succès, mais un petit peu au détriment vraiment de ses aspirations profondes. Donc, il serait nécessaire de mettre un petit peu plus en avant les choses que vous ressentez, plutôt que les choses que vous espérez. Là, on vous dit avec cette carte qu'il serait peut-être bon d'écouter un petit peu plus son cœur. On vous recommande également de garder votre calme, même face à des personnes qui vous font un peu sortir de vos gonds, même si vous vous retrouvez face à une situation indélicate. Le fait de garder votre sang-froid vous aidera à avancer de manière plus sereine et plus positive. Donc ça, c'est pour le message principal. Ensuite, on va regarder déjà ce qui ressort à la coupe avec le tarot. Alors, à la coupe, nous avons, eh bien, la rupture et le cadeau. Donc, pour certains et certaines, il y a quelque chose qui va prendre fin. Ça peut concerner tous les domaines. Ça peut parler d'une rupture au niveau sentimental. Ça peut parler d'une rupture au niveau d'une relation, tout simplement, avec un ami, avec un membre de la famille, avec un collègue de travail. On peut également parler de rupture au niveau professionnel,
Alors, soit une démission, soit un licenciement ou encore tout simplement une rupture de contrat. On vous dit que ce qui prend fin est en fait une bénédiction. Sûrement parce que quelque chose de mieux vous attend derrière. Donc là, la coupe est claire. Quelque chose se termine. Alors, soit parce que c'est vous qui décidez d'y mettre un terme, soit parce que quelqu'un le fait pour vous. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, même si sur le coup ça risque peut-être de vous faire quelque chose, dites-vous bien que si quelque chose se termine, ce n'est pas pour rien. C'est souvent parce qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend derrière. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail. Donc, je vais en prendre 6, comme d'habitude. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au niveau de la coupe tout à l'heure pour la rupture, il se peut que certains aient déjà vécu cette rupture, hein. Il y a peu ou quelques semaines, où on peut également parler d'une rupture passée qui, peut-être, vous le voyez déjà aujourd'hui, vous a permis d'avancer un petit peu plus. On recouvre avec le Béline. Donc là aussi, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors à la coupe, nous avons une très belle carte. La carte 1 de la destinée et la carte 2, l'étoile de l'homme. Ben, c'est marrant, hein, c'est la carte 1 et 2, les cartes se suivent. Donc avec la carte numéro 1 de la destinée, on va parler vraiment de choses positives, hein. Donc, notamment même si à la coupe tout à l'heure, on avait la rupture, ça accentue ce que je vous disais, le fait que ce qui se termine est en fait quelque chose de positif. Cette carte peut également vous dire que vous possédez justement le pouvoir de décision. C'est-à-dire que si vous voulez mettre un terme à quelque chose, on vous dit que vous êtes en capacité de le faire et que vous êtes en position notamment de le faire. On va parler aussi de ce fait, si vous décidez de mettre un terme à quelque chose, d'assumer ses responsabilités. Il y a peut-être aussi pour certains la notion de se révéler tout simplement tel que l'on est. Peut-être qu'on va décider de mettre un terme à quelque chose parce qu'on ne se sent pas à sa place, parce que dans la situation dans laquelle on n'est pas en accord avec nous-mêmes. Vous avez avec la carte de l'étoile de l'homme. Alors, cette carte, soit vous représente si vous êtes un homme, soit représente un homme. Alors, votre partenaire, un ami, un collègue, un patron, peu importe. Donc, que vous soyez... Alors, si vous êtes un homme, elle peut vous représenter, mais si vous êtes un homme ou une femme, elle peut également représenter un autre homme. Donc, on va parler vraiment là aussi avec cette carte-là de l'étoile de l'homme, de trouver vraiment le juste milieu. Qui allait très bien avec la carte de la destinée, hein, parce qu'elle vous disait peut-être que notamment si vous décidez de mettre un terme à quelque chose, c'est parce que vous ne vous sentez plus à votre place. Il y a avec cette coupe-là, cette notion de ce besoin de retrouver un équilibre. Alors soit qu'on avait perdu, soit de trouver tout simplement l'équilibre qu'on souhaite, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, financier, relationnel, peu importe. Alors, on recouvre. Il y en a plusieurs. Allez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On regarde tout ça.
Alors, nous avons la carte de l'amour et nous avons la carte de la sagesse. Donc, là, on est vraiment, vraiment au niveau sentimental. On va dire que la relation est assez harmonieuse. Alors, il y a peut-être des décisions à prendre au niveau sentimental. Peut-être que la décision, c'est justement cette fameuse rupture. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que ce choix, de toute façon, est fait avec sagesse. À partir du moment où ce choix est fait avec sagesse, c'est parce que, quelque part, il correspond vraiment à ce que vous ressentez. C'est comme si vous faisiez le choix du cœur plus que le choix de la raison. Il y a aussi quand même là, avec ces deux cartes, au niveau sentimental, vraiment la notion dont je parlais tout à l'heure, d'avoir trouvé son équilibre, une sensation un peu de sérénité. Il y a, pour les célibataires, on va parler d'une rencontre. Là, c'est clair et net, avec la carte de l'amour et la carte de la sagesse, on va parler d'une rencontre et notamment d'une rencontre qui va vous apporter justement de l'équilibre et de la sagesse. Peut-être que la personne que vous allez vous rencontrer arrivera peut-être à vous tempérer au niveau de votre caractère, où vous allez trouver avec cette personne tout simplement les mêmes envies, les mêmes aspirations et les mêmes projets. Au niveau professionnel, on va vraiment parler d'une évolution très régulière. D'une évolution très régulière, alors dans un travail où on se sent bien, ou tout simplement par rapport à tout à l'heure à la couple, quand on parlait de rupture, peut-être qu'il y en a qui ont envie de mettre un terme à un travail actuel pour justement se lancer avec la carte de l'amour. L'amour, ce n'est pas que le sentimental, c'est aussi faire les choses avec le cœur, faire les choses avec passion. Donc peut-être que au niveau professionnel, on a envie vraiment de se lancer dans un domaine qui nous tient vraiment, vraiment à cœur. Il y a au niveau également financier, pour certains, il se peut qu'il y ait une rentrée d'argent assez conséquente. Donc, si c'est le cas, avec la sagesse, on vous dit d'arriver à gérer cette somme d'argent qui va rentrer, de ne pas faire de dépenses inconsidérées et d'être plutôt raisonnable. Ensuite, nous avons, alors là, très très belle association. Nous avons la carte du succès et nous avons la carte bleue. Donc la carte bleue qui est la plus belle carte du jeu, qui annonce succès, réussite, victoire. Donc là, si vraiment vous êtes dans une situation compliquée, dans une situation conflictuelle, si vous êtes dans l'attente d'un résultat, d'un verdict, les choses devraient être positives pour vous. Ça va aller dans votre sens. Vous ressortez vainqueur face à vos adversaires. Ça, c'est une certitude. Notamment, cette carte, si au cours du tirage, nous avons des cartes négatives, cette carte va énormément diminuer leur effet. Donc là, mettez-vous en tête qu'on est parti sur un tirage quand même assez positif où les choses vont évoluer. Il y a la notion de réussite avec cette carte, plus la carte du succès. Il y a la notion aussi de protection. Donc, si on a une situation compliquée, tout va s'arranger. Si on a des peurs, des angoisses ou des craintes par rapport à un nouveau projet, ces craintes et ces peurs devraient se dissiper ou tout du moins s'effacer au fur et à mesure. Donc là, quel que soit le domaine, et si vous êtes vraiment dans l'attente de réponses, dans l'attente d'un résultat, peut-être suite à un examen, dans l'attente d'un verdict aussi, tout simplement, ce résultat, ces réponses seront positives. Ensuite, nous avons la carte du virus et nous avons la carte des pourparlers. Là, on va parler clairement de relations toxiques. Alors, il peut s'agir d'une relation toxique au niveau sentimental où il y a vraiment la notion que des gens interfèrent
dans votre relation, dans votre vie intime ou dans votre vie familiale. Et que ces personnes-là sont néfastes et sont toxiques quant à votre équilibre au niveau sentimental. Ça peut être également au niveau professionnel. On peut parler tout simplement de collègues de travail qui iraient un peu parler sur vous, peut-être dire des choses pas toujours justes, pas toujours vraies. Il peut également y avoir cette notion de pression un petit peu qui est mise au niveau professionnel, peut-être par la hiérarchie ou tout simplement par d'autres collègues de travail. On peut également y parler de relations un peu toxiques au niveau relationnel tout simplement, avec des amis, avec des camarades, avec certains membres de la famille. Quoi qu'il en soit, il y a peut-être nécessité de faire un petit peu le tri au niveau de ces relations. Parce que là, on vous dit clairement que certaines relations vous empêchent d'avancer, parce qu'elles vous emmènent vraiment des ondes négatives et ça empêche tout simplement votre évolution, tout du moins votre évolution dans de bonnes conditions. La rupture qu'on a vue tout à l'heure à la coupe peut clairement indiquer qu'il y a nécessité justement de couper les liens ou de prendre du recul par rapport à certaines personnes de votre entourage. La rupture peut être à ce niveau-là. Je vous ai dit, à vous de voir vraiment le domaine qui vous préoccupe. Il y a un domaine de votre vie où des gens interfèrent de manière très néfaste. Donc, nécessité, là, vraiment, de couper ces liens. Ensuite, nous avons la carte de la justice et la carte du bonheur qui ramènent un petit peu à cette association-là. Je vous disais tout à l'heure, notamment si vous êtes dans l'attente d'un résultat au niveau d'un procès, au niveau d'une affaire quelconque, il y a vraiment les résultats qui arrivent et ce sont des résultats positifs. Donc vraiment, le verdict devrait tourner à votre avantage. D'ailleurs, peut-être que certains et certaines sont dans l'attente justement de ces nouvelles, de ces réponses ou de ces résultats pour pouvoir continuer à avancer ou pour pouvoir tout simplement peut-être entreprendre de nouvelles choses. Tout à l'heure également au niveau matériel, on avait peut-être pour certains et certaines une rentrée d'argent. Peut-être que cette rentrée d'argent viendra à l'issue d'un procès. Voilà, si vous avez demandé des dommages et intérêts ou si c'était par rapport, ça peut être par exemple si vous êtes en concurrence un peu ou avec votre patron peut-être ou un ancien patron, peut-être par rapport à une histoire de salaire, de fiche de paye, de choses comme ça, il y a vraiment l'argent qui devrait rentrer à ce niveau-là. D'où la nécessité, comme on le disait tout à l'heure, de faire attention quand cette somme d'argent va rentrer. Il va falloir gérer les finances de manière raisonnée et raisonnable. Et vraiment là, avec la carte du bonheur, alors étant donné qu'il y a la justice et également le bonheur, on peut parler aussi pour certains au niveau sentimental du résultat d'un divorce. Voilà, peut-être que certains et certaines sont dans l'attente qu'un divorce soit prononcé, peut-être que ça traînait un petit peu en longueur, mais là aussi, c'est possible que ce soit dans ce domaine-là et c'est possible que ce résultat arrive. Et comme je disais tout à l'heure, vous allez vous sentir un peu plus léger, voilà, et ça va vous permettre d'avancer. Peut-être notamment si vous aviez l'intention de vous lancer dans une nouvelle relation sentimentale, peut-être ou envie tout simplement d'officialiser une nouvelle relation, de vous installer en commun avec quelqu'un, peut-être que vous êtes dans l'attente justement de ce verdict ou que ce divorce soit prononcé pour pouvoir justement mettre toutes ces choses en place. Quoi qu'il en soit, la carte du bonheur est vraiment une carte très 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 positive parce que il y a un équilibre du coup qui va être retrouvé notamment au niveau familial, si ça concerne peut-être un divorce, une séparation, peu importe. Il y a les relations du coup, des relations intimes qui vont peut-être pouvoir être mises un peu au grand jour.
Voilà, peut-être que certains et certaines est obligés un peu d'être discrets, justement parce qu'on était dans cette attente-là. Il y a encore cette notion au niveau des célibataires de vraiment rencontrer une personne avec qui la relation sera parfaite. On parle vraiment là d'harmonie, d'équilibre encore, hein, vous voyez, puisqu'il y a la justice. On parle peut-être même pour certains et certaines de leur âme sœur, tout simplement. Vraiment pour les célibataires, là au niveau des futures rencontres, il y a des rencontres très 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 positives qui vont se présenter à vous. Ensuite, nous avons la carte prison et nous avons la carte pensée amitié. Alors, la carte prison va vous parler, alors, notamment on est au niveau de la justice, hein, selon l'histoire, hein, selon le procès, selon la raison pour laquelle certains et certaines sont en justice. Des fois, il peut s'agir de choses assez graves. Il se peut que votre adversaire ait une peine de prison. Hein. Ça peut être de la prison ferme ou ça peut être tout simplement du sursis. Mais la prison n'indique pas que ce sens-là. On va parler peut-être de notion d'enfermement pour certains et certaines. Impression de peut-être être un peu pris au piège, ou tout du moins sans être pris au piège, d'être dans une situation où on ne peut pas avancer. Parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Alors, notamment tout à l'heure, je parlais de relations toxiques. C'est peut-être tout simplement ces relations toxiques, ces gens qui sont autour de vous, qui vous empêchent d'avancer. Hein. Je vous disais que pour votre évolution, ces gens-là étaient néfastes. D'où la nécessité de couper vraiment les liens avec certaines personnes. On peut parler notamment pour d'autres, peut-être d'idées un peu préconçues ou d'idées un peu arrêtées. Ce qui peut vous freiner justement dans votre évolution également. Et avec la carte pensée amitié, là on va parler, alors peut-être que certains sont dans une situation conflictuelle au niveau vraiment relationnel. Mais quand je dis niveau relationnel, je parle quand même d'une personne assez proche de vous. Hein, une personne où peut-être la communication a été rompue. Une personne qui vraiment se braque, hein, avec la carte de la prison. Alors c'est peut-être vous ou c'est peut-être tout simplement la personne avec qui vous avez affaire. Mais il y a vraiment cette notion d'être, comme je disais tout à l'heure, hein, d'avoir des idées un peu préconçues. C'est un peu d'être là, pour le coup, c'est d'être un peu tête bêche, quoi. Voilà, d'avoir ces idées et de ne pas en démordre. Et le problème, c'est que en étant comme ça, alors soit vous, soit l'autre personne, hein, il y a vraiment cette notion de stagnation, où les choses ne peuvent pas avancer tant que on ne sera pas plus ouvert au niveau de son esprit. Donc peut-être un besoin de lâcher prise par rapport à une situation, par rapport à une personne en particulier, pour pouvoir faire avancer la situation. Pour les célibataires, on va notamment parler, voilà, peut-être que certains et certaines sont célibataires parce que ce célibat est voulu, pour X raisons. Ça peut être tout simplement, comme je parlais tout à l'heure, d'une rupture qui a pu se passer auparavant. Peut-être qu'on est encore trop touché au niveau émotionnel par rapport à cette rupture et qu'on a besoin peut-être de faire un travail sur soi avant de se lancer dans quelque chose. Mais là, on vous dit également, les célibataires, que malgré le fait que vous soyez seul au niveau sentimental, vous n'êtes pas seul. Par contre, dans la vie de tous les jours, au quotidien, vous avez cette carte, on vous dit vraiment que vous êtes entouré par la famille, par les proches, par les amis. Donc, pour certains et certaines, pour l'instant, ça suffit. C'est une source de joie, de sérénité qui suffit pour l'instant, tout simplement. Il y a également, alors, quand je parlais de rencontres pour les célibataires, on peut parler d'une ambiance dans laquelle se fera cette rencontre où l'ambiance sera assez festive, assez joyeuse. Alors peut-être lors d'une fête, peut-être lors d'un repas entre amis ou peut-être lors d'une activité un peu sportive ou un peu fun, tout simplement. Il y a au niveau vraiment
Au niveau professionnel, il y a, si certains sont en recherche d'emploi, essayez de demander vraiment un petit peu à votre entourage, parce qu'il y a de fortes chances que certains et certaines trouvent un travail par le biais des amis ou par le biais de connaissances. Écoutez également les conseils que les gens proches de vous seraient susceptibles de vous donner. Certains sont de très bons conseils, ces gens-là vous veulent du bien, donc ces gens-là vraiment vous apporteront des choses positives. Pour d'autres, on peut parler d'une relation très forte, d'une relation amicale au sens, au sein du domaine professionnel. Alors, notamment si c'est entre un homme et une femme, ou entre une femme et une femme, ou un homme et un homme, hein, peu importe, il y a peut-être cette notion d'amitié très forte, plus la notion du travail, qui empêche peut-être certains et certaines de se lancer peut-être dans une relation tout autre. Peut-être que certains aimeraient que cette relation très amicale se transforme en relation sentimentale. Mais on se sent un peu bloqué, d'où la prison. Parce qu'on se dit que voilà, peut-être que les liens sont trop forts, plus la notion du travail, on a peut-être un peu peur d'exprimer aussi tout simplement ses sentiments. Avec la prison, c'est peut-être cette notion aussi de renfermer les choses, vraiment, de ne pas oser dire les choses. Donc, vous avez quand même, ne l'oubliez pas, cette carte-là. Plus la carte de la sagesse, qui vous dit vraiment de faire les choix du cœur. Donc, si certains et certaines ont besoin d'exprimer clairement leurs sentiments à une personne, même si c'est une personne en lien avec le travail, eh bien, il ne faut pas hésiter. Et pour terminer, nous avons la carte prise de poids et la carte de la nativité. Hein. Alors là, écoutez, c'est simple. Hein. Déjà, mesdames, il y a de fortes chances qu'il y ait une grossesse qui soit annoncée. Et pour vous, messieurs, il y en a qui risquent de faire une couvade, tout simplement. Il y a également, avec cette notion de prise de poids, hormis le sens physique, on va parler vraiment de quelque chose qui est là, qui est en place. Notamment avec la nativité, si vous avez des projets vraiment personnels ou un projet professionnel, on vous dit que là, ça y est, c'est bon. Les choses, elles sont là, elles sont ancrées, vous avez tous les outils en main et vous pouvez lancer le projet sans aucune crainte. Parce que là, vous partez vraiment sur quelque chose de solide. Plus avec la carte bleue, plus la carte du succès, plus la carte du bonheur. Voilà, ben, vous voyez comment ça va évoluer. Hein. Donc vraiment au niveau des projets, qui soient au niveau sentimental, personnel, professionnel, il y a le succès et la réussite qui est là. Donc là, c'est terminé pour cette guidance. Ben, écoutez, je trouve que pour débuter le mois, c'est parfait. Il y a des belles choses qui arrivent, des bonnes nouvelles, une libération pour certains. On se lance dans quelque chose de nouveau. C'est voué au succès, donc que demander de mieux? On termine avec le message du petit oracle des couleurs. Alors, hop. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, vous avez, c'est souvent les mêmes couleurs qui ressortent, hein, c'est bizarre. Pourtant, il y en a pas mal hein, de cartes hein, dans ces jeux-là. Hein. On retombe souvent sur les mêmes. Donc, on reste sur la même dynamique. Donc, vous avez la couleur orangée qui vous dit, quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Donc là, c'est aussi un peu une carte pour vous donner du courage, pour vous inciter peut-être à la patience si on est dans l'attente de certaines choses qui tardent un petit peu à venir, mais qui devraient quand même arriver. Et notamment si on a affaire à une situation un petit peu complexe, on essaye quand même de rester positif et de rester motivé pour pouvoir aller de l'avant.
Il y a des obstacles peut-être pour certains et certaines, mais là, on vous dit que vous êtes capable de surmonter ces obstacles. Voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, vous pouvez bien évidemment vous abonner à ma chaîne. D'ailleurs, j'en profite pour remercier vraiment parce que sur ces derniers jours, il y a eu vraiment une flambée là au niveau des abonnés. Donc, ça fait toujours plaisir de voir que le travail qu'on fournit par passion, tout simplement, est quelque part reconnu. C'est pour moi une façon aussi qu'ont les gens de me dire merci, tout simplement. Donc, un grand merci déjà à ceux qui sont abonnés, un grand merci à ceux qui s'abonneront. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.